Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, une question un peu provocatrice. Le sport est-il la nouvelle religion du XXIe siècle ? La réponse semble affirmative quand on écoute les commentateurs sportifs qui parlent de communion, de ferveur, de dépassement de soi, dans un enthousiasme quasi mystique. Et il est vrai qu'à titre individuel, concourir demande de la foi, de l'abnégation, de l'espérance et que le sport communique parfois de belles valeurs dont le fameux fair-play. Mais posons-nous aussi la question, souhaitons-nous vraiment que le sport soit notre nouvelle religion ? Voulons-nous vraiment que le culte du corps parfait, l'exaltation de la force, les valeurs de compétition s'imposent à nous ? Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Jacky Marceau, bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse d'Amiens, vous officiez dans des paroisses du secteur de la vallée d'Ancre, en dessus d'Albert, c'est ça, c'est dans la Somme. Vous êtes enseignant à Paris, vous êtes enseignant à Lille, et puis aussi vous êtes marathonien, et je crois que vous venez de faire 42 marathons. Je prépare mon 42e marathon. Félicitations. Fantastique. Et puis, le père François-Xavier Hamert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Sion, c'est en Suisse, ça s'entend un peu. Vous êtes professeur à l'université de Fribourg et vous êtes aussi arbitre. Oui, je dois malheureusement parler au passé, j'ai été pendant 46 ans arbitre de football, jusque, c'était une grâce, au plus haut niveau de Liga, Ligue B, à l'époque maintenant National Challenge League de Suisse. Et malheureusement, vu les exigences qui sont mises, je n'ai pas pu continuer, je ne remplissais plus les conditions. Je voulais arriver aux 50 ans, alors je me suis arrêté. C'est un bon geste d'humilité aux 46 ans, mais j'ai beaucoup appris. Pour mon ministère, l'activité d'arbitrage m'a beaucoup appris sur l'homme, sur la loi de la jungle, sur la capacité de se dépasser, d'aller au bout de soi-même, sur la relation entre joueurs, entraîneurs, spectateurs, et puis sur moi-même, parce que l'arbitre est insulté, un peu comme le serviteur souffrant dans le prophète Isaïe, humilié, il n'ouvre pas la bouche, on ne peut pas aller au micro expliquer pourquoi on a sifflé un penalty, pourtant il faut continuer dans la même ligne. Donc c'est une formation de vie et une leçon pour le ministère exceptionnelle. Vous aussi, c'est important pour votre vie personnelle, j'imagine, pour votre santé probablement, mais aussi oui, pour votre ministère. En fait, oui, ça joue sur plusieurs registres. Il y a un registre qui est celui de la relation, parce que on pense souvent que la course à pied, c'est un exercice solitaire. Alors effectivement, pour certains, c'est avec les écouteurs, ils sont dans leur bulle, une bulle qui court, mais enfin une bulle quand même. Alors que là où je pratique, c'est davantage en club, et donc les entraînements au stade, en fractionné, ont quelque chose de finalement très collectif, très solidaire, collectif. Communionnel. Oui, communionnel, et avec les différents niveaux. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que chacun peut trouver sa place sans qu'il y ait de complexe, entre guillemets, d'infériorité, que les meilleurs soient à part. Mais les uns et les autres, nous avons une partie d'entraînement ensemble, et puis ensuite, il y a les groupes de niveau, et puis en fonction des objectifs, ceux qui préparent un 10 km, ceux qui préparent un marathon, c'est pas tout à fait le même programme d'entraînement. Donc voilà, il y a cette dimension collective qui est très importante, communautaire, on peut dire. Oui. Et aussi, au point de vue, je dirais, personnel, la course à pied, j'y suis venu quand j'étais au séminaire et j'avais besoin à un certain moment de décompresser. Vous supportiez plus. Oui. Vous aussi. Donc de respirer, voilà. Et d'ailleurs, avec d'autres amis séminaristes, c'est comme ça que j'avais commencé. Et puis, étant prêtre, j'avais un peu espacé cela, un peu négligé. Et j'ai repris au moment où j'essayais de terminer un mémoire de théologie, puis je bloquais, nerveusement, ça n'allait plus. Et j'ai découvert que, en fait, la course à pied libérait beaucoup l'esprit. Et ça développe beaucoup les capacités d'attention. Ouais. Pas simplement d'attention sur ce qu'il y a à écrire et à lire, mais également l'attention aux personnes. Et pour moi, comme prêtre, ça me rend davantage capable
d'être attentif aux personnes. Et ça développe, je dirais, pas simplement d'un point de vue intellectuel, mais aussi en qualité de relation, davantage, on peut dire, de finesse dans l'écoute, même si j'ai toujours des progrès à faire. Et aussi, c'est un moment de décantation par rapport au stress. C'est ça. Parce que nous sommes dans des vies stressantes. Équilibre corps, cœur et âme et esprit, et puis capacité relationnelle. Comme arbitre, c'est vraiment très important de tenir compte de la personnalité de chaque joueur et de savoir le prendre et comment siffler, comment intervenir. Et cette dimension communautaire entre arbitres, parce qu'on a peut-être l'impression que l'arbitre aussi est seul. D'abord, il y a les trios. Moi, quand j'étais en Ligue supérieure, on est vraiment trinitaire, si j'ose dire. Et puis ensuite, entre arbitres, il y a des amitiés magnifiques qui se tissent. Dans la durée, parce qu'on vit les mêmes épreuves. C'est Pascal, c'est terrible un match quand vous avez... quand vous avez 50 000 personnes qui vous huent, quand vous devez sortir entre deux Securitas à la fin d'un match, il y a une pression terrible. Après moi, les problèmes que j'ai connus en paroisse, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Des fois, je me dis dans certains conseils de faculté, c'est pas la même chose à Louvain, mais en tout cas à Fribourg, par rapport à ce que j'ai connu, quand j'ai sifflé une fois à Bâle, par exemple, ou bien à Zurich, c'est sans commune mesure. Et puis, je pense, pour vous aussi, c'est de rechercher ce qui est juste. Bien sûr, bien sûr. Et l'impartialité, la bien juste sûr. mesure. Et chercher ce qui est juste tout en laissant jouer. Il y a une catégorie comme inspecteur, quand on va regarder un autre arbitre, c'est est-ce qu'il laisse jouer. Et je crois que c'est très spirituel, laisser jouer la musique de Dieu, ne pas empêcher que les joueurs, ne siffler que si vraiment il faut siffler, et sinon laisser l'avantage. Oui, c'est ça. Il y a la loi de l'avantage. Ça, c'est une des plus belles lois. Et ça n'est pas dans tous les sports comme ça. Ça veut dire on laisse aller, puis on revient par la suite, peut-être, quitte à donner un carton jaune. Donc vous voulez dire que dans l'Église, c'est un peu pareil, il faut laisser aux limites des choses jusqu'à ce qu'on siffle le... J'ai un collègue qui était avec moi au séminaire à l'époque, qui est évêque de Lugano, qui a pris comme devise « Laisser la musique de Dieu faire et sonner, suonare ». Et donc, dans ce sens, de ne pas empêcher Dieu de rejoindre par nos prescriptions, ne pas être des douaniers de la grâce, mais vraiment favoriser le jeu de la vie. Vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un jeu. Et avant tout, favoriser tout ce qui peut être de l'ordre du jeu. L'enfant s'épanouit dans le jeu. Nous sommes tous des enfants et appelés à redevenir comme des enfants qui s'épanouissent dans le jeu. Et c'est ce qui tue peut-être parfois un peu le sport, c'est précisément qu'il devient un business et qu'il perd sa qualité. Oui, alors justement, il me semble qu'au point de vue du sport, on parle de choses qui sont très diverses. Je prendrais peut-être l'image du plateau de fromage. Enfin, il y a une grande diversité. Oui, et, même en Suisse. Pour tous les goûts. Et avec des aspects fort différents. Et certains sont justement soumis à une pression financière qui est aujourd'hui... Oui, c'est-à-dire en tant que marathonien, vous le sentez pas probablement. C'est-à-dire que non, alors c'est pas les sports qui permettent de rapporter beaucoup d'argent. Alors un exemple, c'était en 1997, je revenais de Paris en train. À l'époque, c'était encore les trains Corail entre Paris et Calais. Donc j'étais là. Je vois des coureurs arriver, visiblement kényans, sur vêtements, puis avec des grandes coupes qui ne laissaient pas tromper sur d'où ils venaient. Ils venaient du marathon de Paris avec des coupes énormes. Et au lieu de voyager j'irais en avion ou autre, maintenant ils étaient en train de se caler pour prendre le ferry ensuite. C'est ça, et puis ils mettaient la coupe comme ça. La coupe, ils la mettaient là au milieu, et puis ils avaient des oranges à éplucher. Ils mettaient les plures dans la coupe. Et donc ils étaient c'était les champions, j'irais, de la veille, et le lendemain ils étaient dans l'anonymat le plus complet. Oui, on n'est pas du tout dans le foot. Oui, mais ça existe aussi dans le foot. Il y a aussi des joueurs, moi, avec des joueurs du FC Sion, de la ville d'où je viens, en ayant l'occasion de baigner plusieurs de leurs mariages et de faire les baptêmes de leurs enfants, il y a un côté, ils recherchent une simplicité, ils recherchent une proximité, ils recherchent, j'en connais plusieurs qui étaient exactement comme ça, puis qui ne se prenaient vraiment pas la tête. Pirmin Surbriggen, ça vous dit encore quelque chose? Pirmin Surbriggen, c'est un des grands skieurs qui a gagné nombreuses fois la Coupe du monde de ski alpin. C'est un modèle humain.
En plus, un homme croyant. Donc, c'est des sportifs comme ça, non seulement au nom de leurs exploits, mais au nom de leur témoignage humain qui touche les jeunes. Alors, en fait, vous êtes en train de faire l'émission à l'envers, c'est-à-dire que j'avais prévu qu'on parle du sport comme religion, mais c'est bien parce qu'on arrive à l'idée du sport comme morale. Peut-être qu'il faut rappeler que le foot, une partie des sports collectifs, et puis de manière générale, le sport a été très largement encouragé par des ecclésiastiques, même quelquefois certains ont fixé les règles. L'abbé Deschamps, l'abbé Frélet. Est-ce que vous diriez que le sport, ça aide à être un meilleur chrétien ? Ça peut aider, on ne peut pas évidemment en faire un absolu parce qu'il y a la place aussi pour les non-sportifs. Merci. Pas comme Churchill qui disait no sport, never sport. Merci pour eux. Oui, voilà, donc il y a la biodiversité qui existe à ce niveau. Mais de fait, là, je reprenais, avant de venir, un peu les chiffres. Aujourd'hui, le sport, c'est quand même en France 35 millions de pratiquants, au moins occasionnels, 35 millions. C'est dire que c'est quand même considérable. Et avec évidemment le confinement, avec le mode de vie un peu stressant, disons qu'il y a eu un développement très grand. Et on voit aujourd'hui combien pour des enfants, pour des jeunes, c'est important de faire partie d'un club de sport pour vraiment grandir correctement, pas simplement physiquement, mais aussi, comme on dit, être bien dans sa tête. Et donc il y a un rôle éducatif du sport qui reste très important et qui est peut-être même en croissance. Enfin, là où je suis, de mon point de vue, le club où je suis depuis plus de 25 ans maintenant a battu des records d'inscription d'année en année. Enfin, ça continue de progresser. Puis il y a la dimension d'esprit d'équipe. Donc c'est une des plus belles paraboles de l'Église. Les plateaux de fromage, mais il y a aussi le fait que chacun, avec ses charismes, est gardien, et défenseur, et attaquant, et contribue au bien de l'ensemble, et doit à certains moments même s'oublier lui-même pour servir son coéquipier qui est mieux placé et qui va pouvoir marquer le goal. Donc l'apprentissage de l'esprit d'équipe est tout à fait magnifique. Puis il y a le respect de l'adversaire. Respect de l'adversaire, c'est terrible quand il y a des matchs comme ça entre clubs rivaux dans la même cité ou à la frontière linguistique en Suisse, là, dans mon canton, entre les germanophones et les francophones. Ben, il y a tout un apprentissage du respect, au point même que des fois, des matchs ont pu se disputer entre des équipes dont les pays étaient quasiment en guerre. Des matchs USA-Iran, entre les deux Corées, on pourrait imaginer, si c'est imaginable, entre la Russie et l'Ukraine. Bon. Mais donc, le respect et le fair play. Donc, il y a même l'UEFA a instauré un prix du fair play. Bon, c'est pas celui qu'on célèbre le plus, mais en réalité, c'est pour montrer combien ça reste play, un jeu, et faire dans le respect des spectateurs, de l'arbitre. Et c'est multiple. Autant que les spectateurs, les parents des joueurs qui sont autour du terrain, les entraîneurs, tous se doivent un respect mutuel. Donc c'est vraiment un engendrement mutuel. À cet égard, c'est très formateur. Et c'est pour ça que Don Bosco et dans la grande tradition de la pédagogie chrétienne et catholique, les témoins sont extrêmement nombreux. Et puis d'avoir cette capacité de redevenir nous-mêmes capables de jouer. Un papa qui joue avec ses enfants, c'est une occasion de contact, qui joue à la pétanque et qui perd à la pétanque contre son fils. C'est grandiose, c'est le royaume de Dieu. Parce que évidemment qu'il y a des règles de l'Évangile, qui perd gagne, les derniers sont les premiers, qui sont inapplicables en sport. On va y revenir. On va y revenir. Oui. Ce qui fait que c'est à la fois un lieu d'éducation et puis à la fois un lieu de paradoxe. Aussi, vous diriez ça? Oui, alors de manière peut-être un peu différente parce que, en fait, ce que je vois, c'est, tout d'abord, d'un point de vue humain, l'impact du sport dans des quartiers difficiles, par exemple. Le besoin aussi pour des jeunes en particulier en ville qui sont forts devant leur tablette, leur console de jeu, d'avoir quelque chose qui soit effectivement plus physique, disons.
parce que, comme on dit, il y a besoin de reconnecter la tête et le corps. Bien sûr. Il y a des comportements qui peuvent être des comportements assez trop virtuels dans le cérébral ou dans le jeu, dans l'intuitif, et de faire l'expérience de ses propres limites. Oui. Je crois que ça, c'est fondamental, tant pour des jeunes que pour des adultes. Et effectivement, lorsque nous prenons de l'âge, n'est-ce pas, chers confrères? Merci eh bien, de me le rappeler. Nous avons à tenir compte de nos Très limites. cher confrère. Et pour moi, c'est la grande sagesse du sport, enfin, quel que soit l'âge. Alors, on a dit à certains moments que c'était dépasser ses limites. Moi, ça me paraît idiot. C'est pas dépasser ses limites, mais c'est reconnaître ses limites et gérer justement ce que nous sommes. Le document du dicaster pour la vie, les laïcs et la famille parle de donner le meilleur de soi-même. Pour moi, c'est la meilleure expression. On donne le meilleur, on reconnaît ses limites, mais on n'essaye pas, dans une espèce de transhumanisme sportif, de se dépasser avec tous les moyens du dopage et de la tricherie. Et voilà, j'accepte. Effectivement, j'aime bien la formule transhumanisme sportif. C'est-à-dire qu'il y a cette tentation, et c'est ce qui donne les dégâts épouvantables du dopage, qui est finalement un mensonge envers soi-même. C'est se mentir à soi-même, en plus que c'est tricher par rapport aux règles. Et en fait, nous n'avons pas à chercher à nous dépasser en soi, mais à nous accomplir. C'est ça. Et c'est là où ça rejoint tout à fait la spiritualité chrétienne, qui propose un chemin d'accomplissement de soi. Et c'est cela, enfin, la vocation chrétienne, c'est de devenir ce que nous sommes, deviens ce que tu es. Enfin, c'est la formule de Tertullien. Dans le sens d'une ouverture à la transcendance. Alors, le numéro de Lumen Vitae sur le sport va dans ce sens-là. Hein, le sport comme lieu d'ouverture à la transcendance. Alors, il y a une transcendance physique, mais il y a une transcendance où tout d'un coup, on devient capable d'inventer des passes géniales. Il y a un côté œuvre d'art unique, non encore écrite dans un match de football. Il y a un côté éminemment esthétique. Et puis, en même temps, d'être capable de se dépasser, non pas en repoussant artificiellement ses limites, mais en étant capable de, comme dit le dicaster, donner le meilleur de soi-même. vous diriez, parce que c'est quelque chose qu'on dit quelquefois souvent, enfin qu'on dit souvent quand on parle de ces sports vraiment de fond, dans lequel il y a de l'endurance, etc. Vous diriez que vous avez eu des expériences mystiques, le fameux second souffle, vous avez eu ce sentiment océanique, l'extase. Oui, alors je réponds par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre d'abord. D'accord. C'est-à-dire de celui qui avait remporté la course de la Bonnette, qui se trouve dans les Alpes-Maritimes. En fait, c'est sur la route la plus haute d'Europe. On arrive à 2802 mètres. Bon. Et en partant à 1400. Donc vous voyez la différence, il y a 1600 mètres de montée sur 27 kilomètres. Un paysage fantastique. Bon. Le vainqueur de l'épreuve, l'année où j'ai couru la première fois, disait là au micro à l'arrivée que c'était l'occasion pour lui de se transcender. De se transcender. Et de fait, il y a quelque chose de mystique, en plus, beauté du paysage, mais c'est de vivre quelque chose d'autre, avec des moyens qui sont finalement des moyens simples. Ce n'est pas une Formule 1 qui est, je dis pas bricolée, mais enfin... customisé. Oui, customisé, fignolé. Pour qu'on arrive à quelque chose de... C'est avec soi-même. Enfin, je dirais, c'est avec ses propres ressources que nous réalisons cela, et pour accéder à quelque chose d'autre. Et je pense que personnellement, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience aussi, je dirais c'est l'expérience de découvrir quelque chose d'autre, et qui fait justement pressentir, il y a une dimension mystique à cela, mais qui n'est pas, je dirais, le résultat de ce que moi je produis, mais qui est de l'ordre de la grâce. Justement. C'est l'expérience de la grâce. Et je pense à ce que dit aussi Saint Jean Chrysostome. dont vous êtes un des spécialistes. Oui, merci. Ce grand marathonien. D'une certaine manière, de la parole, de la prédication, de l'évangélisation. Absolument. Au IVe siècle, et qui disait il faut joindre au don de Dieu l'action qui dépend de nous.
Et pour moi, l'effort sportif, je le vis comme cela, c'est-à-dire comme une grâce et à laquelle je cherche à correspondre. Et de fait, en prenant le départ d'un marathon, je ne suis jamais assuré d'arriver jusqu'au bout. Et c'est de l'ordre d'une grâce parce que tant de choses peuvent arriver sur le chemin, bon, une crampe, une ampoule ou un effondrement. Enfin, il y en a quand même qui s'effondrent carrément, bien sûr. un malaise ou je sais pas, bon, ou d'autres choses encore. Donc c'est de l'ordre de la grâce, c'est-à-dire c'est de mettre en œuvre ce qui est de notre possible et en s'en remettant. C'est très ignatien aussi. Exactement, oui, c'est la fameuse formule. La seule chose qui parfois me chicane un petit peu dans certains discours mystico-extatiques de sportifs, c'est plutôt alors la recherche d'une fusion. Une fusion dans le sentiment océanique. Oui. Le sentiment océanique dont tu as parlé, le sentiment de la montagne, voilà, ou alors il s'agit au fond de se perdre dans un grand tout, alors que dans la mystique chrétienne, l'ouverture à la grâce, eh bien ça reste dans un vis-à-vis, dans un dialogue. Je veux voir Dieu et il me regarde et je le regarde. Donc c'est quand même d'un autre ordre. On fait l'expérience de quelqu'un d'autre qui nous habite au plus profond de nous-mêmes. Donc, je pense à certains jeunes qui ont pris des risques inconsidérés, qui font des sauts à l'élastique incroyables, ou qui se jettent du haut de certaines falaises. Une période, c'était tout un trend avec des tas de morts, d'ailleurs, de ces jeunes, où le résultat de la fusion, c'était finalement la mort. Donc, il y a des limites, là aussi, dans cette espèce de recherche de pousser le plus loin possible. Alors, je me permets de revenir là sur la course de la Bonnette. Bon, je suis natif de par là, donc j'aime bien. La deuxième fois où j'ai couru, j'ai fait connaissance avec un coureur qui est maintenant champion d'Europe dans sa catégorie de course de montagne. Bon, là, il avait fait deuxième parce qu'il avait enchaîné pas mal de choses. Et en fait, c'est un chrétien convaincu, un converti, et il est psychologue du sport aussi. Ah oui. Et il a un blog, la Coach à pied, où régulièrement il met quelques petites maximes, quelques petites réflexions. Il y a celle-ci en particulier, qui correspond tout à fait à ça. Il dit « Fais de ton mieux tous les jours, même si ton mieux est différent chaque jour ». Et je crois que ça invite à un réalisme. C'est ça. Qui n'est pas évidemment défaitiste ou de paresse, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Exactement. Oui. Je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant un texte que vous aimez bien, François-Xavier. Isaïe 2, chapitre 2, versets 2 à 5. On va entendre le Seigneur, donc Dieu, qui est un arbitre. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur les routes. Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs. De leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. » Pourquoi est-ce que vous aimez ce... En fait, pour tout vous dire, je vous montrerai le livre tout à l'heure, mais c'est dans votre livre aux éditions Nouvelle Cité, Ce que dit la Bible sur le sport, vous dites, c'est le texte que vous préférez. Oui, c'est le texte que je préfère. D'une part, parce que c'est vers Sion que toutes les nations convergent. Et j'avoue que cette association entre Sion-Jérusalem et Sion-Vallée m'a toujours fasciné. La perspective que nous nous retrouverons, je l'espère, dans la Sion eschatologique pour la vie éternelle me réjouit, ainsi que nos téléspectateurs. On préférerait que ça soit en montagne, c'est beau la montagne. Absolument, c'est vers la montagne de Sion que convergent les peuples. Deuxièmement, c'est un texte qui me fascine parce que le Seigneur est présenté comme
arbitre des nations, si bien qu'elles casseront leurs épées et leurs lances pour en faire des faucilles et des serpes, et ainsi donner à manger à l'ensemble de la population. Et la loi du Seigneur, qui est une loi de vie, qui est une loi d'amour et de conciliation, sera dans tous les cœurs. Et donc ça, c'est un peu le fantasme de l'arbitre, de faire en sorte que des adversaires acharnés réussississent. Moi, j'ai toujours rêvé d'arbitrer AC Milan, Inter Milan, parce que je suis un tifosissimo. Bon, évidemment que je n'ai pas pu parce que c'était au-dessus de mes compétences, mais de réussir à faire en sorte que voilà, des gens très, très opposés, très différents, que tout sépare au niveau humain, réussissent enfin à converger vers ce qui est le sens de notre vie. Et là, c'est un oracle eschatologique tourné vers la fin des temps, sur la montagne de Sion, avec le Seigneur comme arbitre. Mon petit livre « Dieu est arbitre » va dans ce sens-là, d'ailleurs. Est-ce que vous diriez donc, on a commencé à le dire, que la religion du XXIe siècle, ça ne sera pas le christianisme, ça sera le sport? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Très bien. Parce qu'il y a d'autres religions, enfin, d'autres substituts religieux, à commencer par tout ce qui touche à la consommation. Enfin, quand même, il y a les temples de la consommation que sont les nouveaux espaces shopping, promenade et autres. Enfin, il y a toute des déclinaisons pour consommer toujours plus. Donc, on peut se demander si le sport n'est pas dépassé à ce niveau-là par justement cette surconsommation. Puis d'autres choses encore que l'on pourrait voir. En revanche, là où je vois, c'est qu'il y a aujourd'hui plus que jamais une recherche spirituelle, alors qu'il ne reconnaît pas toujours son mobile, mais qui en fait est présente. Et il y a une recherche d'autre chose, voire de quelqu'un, et oui, une soif. Mais est-ce que vous croyez, enfin justement, est-ce que le sport peut combler ça? Enfin, je veux dire, alors. J'ai parlé des dieux du stade, qui est une expression moi qui m'a toujours dérangé parce que ça vient évidemment paganiste. Et puis ça vient, enfin c'est les nazis. Les dieux du stade, c'est un film de Leni von Riefenstahl. Et puis c'est repris par de Coubertin. Dans l'idéologie des Jeux Olympiques. Donc, l'idéologie des Jeux Olympiques, quand on regarde les pires textes des années 30, 40 avec les JO de Berlin, c'est ça. Va dans le sens d'une divinisation de l'homme. C'est une religion de l'homme, la performance qui était exaltée, et donc les athlètes un peu comme les dieux du stade et les dieux de l'humanité. Donc, effectivement, moi je mettrais un point d'interrogation, ou 3 points d'interrogation. Le sport, religion du XXIe siècle, point d'interrogation. Est-ce que vous l'avez vécu? Je veux dire, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ce que vous avez décrit comme un jeu devient extrêmement sérieux, prend plus d'importance et peut-être de sérieux que ce que ça ne devrait être. Ce qui m'a toujours frappé, c'est le côté déjà rituel, liturgique. Un match, peut-être aussi un marathon, mais en tout cas un match, il y a l'entrée des artistes, il y a l'échange des fanions, on tire au sort qui est dans ce but, dans cet autre but, et puis ensuite il y a vraiment des chants, il y a un arbitre évêque. Qui est l'évêque, qui est le grand prêtre, mais qui souvent est humilié. Peut-être comme les évêques, allez savoir. Voilà, je te laisse dur pour eux actuellement. assumer ta phrase, mais tout à fait. Mais ce côté aussi, après, chant de communion de tout un COP de spectateurs. C'est assez impressionnant. Par exemple, Fribourg, où j'enseigne, là, c'est l'équipe de hockey qui est maintenant en play-off à la fin du championnat. Mais tout le match, les spectateurs chantent. Tout le match, sans interruption. Donc c'est une espèce de chorale et de communion avec des fois les briquets, comme dans les concerts de Renaud et de Johnny et de Patrick Bruel. Donc cette espèce de communion aussi après avec l'idolâtrisation de certains joueurs, d'un Cristiano Ronaldo, d'un Messi, qui sont considérés comme des divinités. Oui, c'est vrai que cette tendance peut exister. Reste que, bien sûr, les gens, à mon avis, ne sont pas dupes. Ça, c'est très important. Très bien compte
que Zidane ne va pas leur apporter le salut. Un Zidane qu'on a exalté, reconnu comme le plus grand homme de la France une année, ben, c'est lui qui fait le coup de boule. Ouais. Un Armstrong qui gagne 7 Tours de France, c'est le plus abominable des tricheurs. Donc les grands, soi-disant grandes vedettes, les grandes stars tombent de leur piédestal. Donc, on se rend compte des limites de ce système marqué par la violence, par l'argent, par la drogue, par le nationalisme, par la tricherie. Au fond, pour moi, c'est le reflet du monde. C'est pas la religion du monde, c'est le reflet de notre réalité avec ces moments de gloire. Est-ce qu'il y a une joie plus grande qu'un but marqué à la 92e minute qui libère enfin la Suisse contre la France? À l'Euro, j'étais obligé de la placer quand même. Ah bah oui, bah oui. Est-ce qu'il y a voilà, une cohésion aussi plus grande que cela? Et puis inversement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de catharsis de la violence du monde qui se joue comme autrefois dans le théâtre antique sur le terrain? Alors, je pense que là, le comportement religieux est un peu complexe parce qu'il y a la dimension évidemment collective, alors qui est très forte avec, dans les phénomènes de stade, avec en particulier les chants, c'est faire corps finalement. Oui. Et aussi, bon, il y a un autre aspect qui est l'aspect personnel, c'est-à-dire comment chacun le vit. Oui. Et en particulier pour d'autres sports, pas simplement la course à pied, mais il y en a bien d'autres, où de fait le mobile à ce moment-là n'est pas évidemment sur ce registre-là, même si c'est pas contre, mais ça va être plus une recherche de bien-être. Et c'est là, ça rejoint, je dirais, la question religieuse sous un autre versant, Oui, tout à fait. qui est celui de la recherche de bien-être. Oui. Wellness. Oui. Et il y a aujourd'hui, je dirais, un développement très, très important de cet aspect-là. Pas simplement du développement personnel, mais le wellness, effectivement, de se sentir bien. Oui. Et cela joue également dans nos églises, où des personnes viennent si elles se sentent bien. Et il y a cette recherche de bien-être à travers différentes pratiques religieuses qui va être pour certains un critère. Je viens si ça me fait du bien, ou je reviendrai parce que ça m'a fait du bien. Et c'est là où il y a, je crois, pas un parallèle, mais je dirais un mobile qui est commun. C'est-à-dire la recherche d'un bien-être, aussi de sortir de chez soi, une recherche de communion, alors que oui, que certains vont trouver dans les stades ou dans d'autres formes aussi de manifestations sportives. Mais j'entendais ce matin, en prenant le train à 5 heures, des deux hommes qui discutaient de la défaite de ce club de hockey de Fribourg dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, c'était un peu comme si leur monde s'écroulait. Donc, il y a une prise de conscience qu'il y a aussi l'enjeu des résultats et ça fait que je ne peux pas tout investir pour redonner sens à ma vie dans la réalité d'un club qui n'a jamais été champion suisse jusqu'à présent. Donc, de toute façon, on se heurte à ses limites. Et pour moi, l'enjeu, alors là, comme prêtre et comme prédicateur et comme bibliste, c'est comment faire de ces réalités sportives des perles de paraboles, un peu comme Jésus qui choisit des paraboles dans le langage des pêcheurs, des agriculteurs de son temps, eh bien, en faire comme un lieu théologique, un lieu d'enracinement, de dépassement de soi, comme on disait tout à l'heure, de communion, d'oubli de soi, de respect, et montrer que Dieu le pousse à l'extrême et Dieu prend en compte aussi ceux qui ne sont pas sur le podium, parce que le problème avec ce système, si vraiment c'était la religion qui était dans le sport, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne gagnent pas, ceux qui sont faibles, ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont petits. Donc là, les jeunes, souvent j'en parle avec des jeunes qui sont très très enracinés dans le sport, puis qui tout d'un coup reconnaissent, ah ben oui, là il y a des valeurs éthiques, il y a des valeurs morales, mais en même temps on est amené à aller plus loin dans la vie.
Oui. Hein, il y a les Jeux paralympiques à côté des Jeux olympiques. Ça, c'est magnifique. Oui, c'est un bon signe. Oui. Oui. Parce que c'est justement, je dirais, gérer ses limites. Oui. Enfin, ce sont des personnes qui font un maximum avec ce qu'elles sont, sans s'arrêter à un complexe parce que il y a une jambe artificielle ou il manque un bras ou deux. Une fois à renverser les montagnes, c'est comme une équipe qui perd 2-0 à la mi-temps, une finale de coupe, et puis qui, mobilisant toutes ses énergies, voilà une réussit à parabole. gagner à 3-2, oui. Voilà une parabole. Et une autre parabole que je vous propose, c'est Saint Paul qui nous la donne. Ça sera notre deuxième texte, c'est la première aux Corinthiens, c'est le chapitre 9, ce sont les versets 24 à 27. Alors lui, il se prend pour un boxeur. Oui. Ne savez-vous pas que les coureurs, dans le stade, courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi. Je ne vais pas à l'aveuglette. Et je boxe ainsi. Je ne frappe pas dans le vide. Mais je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Père Jacques Marceau, vous aussi, vous avez tendance à utiliser le sport comme une parabole. C'est une métaphore globale qui permet de faire comprendre des réalités spirituelles? Oui, en particulier, il y en a une toute simple, c'est grâce aux autres que je peux devenir meilleur. Oui. Et sur la course à pied, c'est tout à fait net. C'est-à-dire, c'est grâce à un entraînement en groupe, pas forcément en club ou dans un stade, mais déjà à plusieurs. Parce que, c'est comme dans la vie chrétienne, c'est si facile de se croire bien, je dis pas ça, mais enfin bien, quand on est tout seul. Mais je dirais, c'est avec les autres que nous voyons davantage nos limites et que nous sommes aidés, provoqués à faire des progrès. Et c'est bien ça qui est en jeu aussi bien dans le sport que dans la vie chrétienne, à savoir de développer des efforts, pas des efforts contre soi-même, mais des efforts pour aller plus loin que certains défauts, pour développer des capacités. Et ça, c'est des capacités, je peux les développer grâce aux autres. Et la belle parabole de Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 9, qui dit que les lutteurs, les athlètes sont prêts à tout sacrifier, et c'est ce qu'ils font. 4 ans pour une course de 9 secondes, 4 ans pour les Jeux Olympiques. Et à combien plus forte raison, nous sommes invités à tout donner parce que nous sommes promis tous, pas un. Oui, c'est ça. Tous à une couronne, et une couronne impérissable. Qui se souvient des champions olympiques de 1948 ou 52, tandis que dans la mémoire du Seigneur, nous avons tous une place exceptionnelle. Et Paul, qui était lui-même un lutteur, c'est le même qui dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Donc pour moi, la figure de Paul articule au mieux les ombres et les lumières de ce qu'est le sport. À la fois, voilà, tout donner, mais en sachant que la loi, si je puis dire, de l'Évangile, la loi de l'amour, renverse les canons de la compétition. Parce qu'il y a le sport de détente et puis il y a le sport de compétition. Et le sport de détente est à cultiver, le sport de compétition est à cadrer, est à critiquer. Ne dites pas ça à notre marathonien. Il faut l'un et l'autre. Il y a place pour différentes pratiques sportives. Mais je reprendrai là ce que vous avez dit à propos du sacrifice consenti par des sportifs. On passait 4 ans pour gagner très peu de choses finalement, en temps. Mais évidemment. Et puis visiblement, vous l'avez dit, aussi en argent. Enfin, quand on n'est pas dans les... Non, mais c'est important aussi. Enfin, Et en fait, ça reprend quelque chose qui a été refoulé de manière un peu primaire de la tradition chrétienne, et en particulier catholique, à savoir ce mot de sacrifice. Oui.
Le sacrifice est quelque chose, je dirais, d'intégré dans bien des pratiques sportives, alors évidemment de compétition. Je pense à une amie, quand elle était jeune, elle a sacrifié 1 an de salaire pour acheter un skiff, c'est-à-dire un bateau d'aviron, pour pouvoir progresser. Grâce à ça, elle était en équipe de France d'aviron, mais elle a sacrifié même son quotidien pendant des années, parce qu'elle voulait parvenir à un bon niveau, ce qu'elle a réussi à faire. Or, le chrétien, s'il attend simplement de pratiquer l'Évangile tranquillement, comme ça, sans aucun effort, il se trompe. Au point. Et je pense à ce que dit saint Benoît, enfin c'est quand même assez étonnant. Donc c'est la règle de saint Benoît qui est le modèle pour, pas simplement pour les bénédictins, mais beaucoup et de congrégations religieuses et aussi de chrétiens de base. Dans le prologue, la course, donc la métaphore de la course, intervient à 4 reprises. C'est quand même beaucoup. Et pour lui, c'est vraiment, je dirais, une image très forte de la vie chrétienne. Il dit notamment « Le cœur se dilate et l'on court sur la voie des commandements de Dieu avec une douceur inexprimable ». Donc il y a cette image de la course et qui est finalement pour goûter quelque chose qui vient de Dieu. Paul le dit dans les Philippiens, je n'ai pas couru en vain, il tend vers le but. Et j'aime beaucoup ce que vous dites parce que ça renvoie à ce qu'est littéralement l'ascèse qui a mauvaise presse, qui pourtant est au cœur, ascèse et mystique. L'ascèse, ascésis, ça veut dire l'entraînement. C'est l'entraînement. Et quand je vois des jeunes qui prennent 4 soirs par semaine, plus le match le samedi ou le dimanche pour s'entraîner, c'est quand même magnifique. Donc c'est vraiment une école de vie. Est-ce que vous diriez que justement, parce que je trouve cette idée très intéressante, que ce vocabulaire du sacrifice, peut-être cette pratique du sacrifice, on l'a un petit peu évacué de nos églises chrétiennes, bien sûr, et qu'il faudrait peut-être pas revenir sur des choses où on se flagelle, mais la vie chrétienne a une part de sacrifice. Dans le carême, il me semble que le carême est un temps particulier pour vivre une espèce d'entraînement spirituel, de manière à ce que la veillée pascale, le oui qui a été nourri par le jeûne, par la prière, par l'aumône, les 40 jours qui précèdent, puisse éclater dans toute sa beauté, un peu comme un coureur qui s'entraîne pendant des années et puis qui donne toute sa potentialité, toute son explosivité le jour de la compétition. Oui, c'est une belle... Je me permettrais d'ajouter aussi, je dirais, ce que j'ai entendu de la part de gens complètement décomplexés par rapport à ça. Ce sont des musulmans. En disant fièrement que s'ils arrivent à de bons résultats sportifs, c'est parce que avec le Coran, avec la pratique du Coran, les exercices justement qui sont imposés, eh bien ça forge davantage le caractère, la volonté de... Et donc pour eux, ils n'ont pas de complexe justement à parler de cela et à le vivre aussi. Donc pour nous chrétiens, ce serait quand même... Et il y a les exercices spirituels. Exactement. Et puis tout le chemin mystique, quand même, Thérèse d'Avila avec les 7 demeures, c'est une mort à soi-même pour permettre à ce Dieu qui est au cœur de mon âme de rayonner au mieux. Oui, il y a certainement quelque chose. Et j'aime bien cette pensée de Saint Grégoire de Nice, là, au IVe siècle. Encore un marathonien. Oui, alors justement, il y a des images sportives extraordinaires chez lui. Et on a même des précisions sur la manière de courir que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est assez étonnant, le phénomène de course en aller-retour. Et alors, il dit que la perfection est dans le progrès continuel. Dans le progrès continuel. La conversion continue. Alors, j'aimerais, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, qu'on dise très clairement aux téléspectateurs, parce que ce que vous avez dit, je trouvais très intéressant. Vous ne condamnez pas le sport, au contraire, vous ne méprisez pas le côté presque un peu religieux du sport, enfin, ou cette sorte Il est à évangéliser, je dirais. Mais vous dites, le sport, c'est aussi une école, peut-être... pour se connaître soi-même et aussi peut-être pour, comme vous dites, avoir un peu prendre conscience de sa vulnérabilité et peut-être être un peu exigeant envers soi-même. Alors effectivement, être exigeant envers soi-même, c'est aussi pour faciliter les relations. Et j'aime bien cette formule, là, tout est lié, là, du pape François dans Laudato Si, et merci à François Xavier d'avoir écrit quelque chose de très intéressant à ce sujet sur justement la relation avec le sport.
C'est-à-dire que ça joue au niveau d'abord de l'être humain, c'est-à-dire tout est lié entre je dirais, la tête, enfin, l'esprit et le corps et l'âme. Et donc c'est de reprendre conscience de l'unité de la personne et combien cette unité de la personne est fondamentale. Et cette richesse de relations les uns avec les autres, alors évidemment qui tient des formes un peu parosmystiques avec les stades et les grands-messes. Les grands-messes, oui. De Les certains matchs. sanctuaires, l'équipe au purgatoire, Voilà, c'est ça. l'autre au paradis et la troisième en enfer. Oui, Oui, et donc il y a en fait une recherche de relations. Et je pense que nous avons besoin de cultiver ces relations qui ont été d'ailleurs abîmées avec cette crise sanitaire, confinement et tout cela. Nous retrouvons, je dirais, l'importance et la saveur de ces relations. C'était l'intuition. Et le sport, justement, est un lieu tout à fait. formidable pour cela. Don Bosco, c'était vraiment son intuition pour les jeunes dans un milieu ouvrier, de leur donner l'occasion de jouer ensemble. Et en jouant ensemble, moi je vois que quand on faisait des camps, première activité qu'on faisait, c'était de faire jouer les jeunes. Puis on voyait d'ailleurs aussi très clairement quelles étaient leurs personnalités. Dis-moi comment tu es sur le terrain, je te dirai qui tu es. Ça, j'en suis absolument persuadé. J'ai eu moi-même des fois des surprises incroyables de voir des personnes qui se révèlent un peu comme un révélateur photographique. Et donc, la vulnérabilité est tout à fait fondamental. Un des enjeux, c'est pour les sportifs de haut niveau, quand ils ont fini leur carrière, qu'est-ce qu'ils deviennent? Certains finissent sur les rotules, certains se sont tellement dopés que leur vie ils meurent jeunes, hein. Beaucoup meurent très jeunes. Ils meurent jeunes. Donc, comment faire en sorte, je pense à un Federer, par exemple. Bon, c'est parce qu'il est suisse, mais oui, c'est ça, bien sûr. Un Federer qui a un âge incroyable, réussit à être encore au plus haut niveau en ayant géré son corps, sa famille, son couple, ses relations, les associations. Alors, justement, pour boucler les deux, entre la jeunesse et puis, je dirais, le sportif qui vieillit, il y a une formule que j'aime bien, c'est que le sport aide des jeunes à devenir adultes et des adultes à rester jeunes. Rester jeunes. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Alors, plusieurs suggestions de lecture. J'ai parlé de la revue Lumen Vitae. Alors là, j'ai devant, vous voyez, c'est bleu. Hein. Vous en êtes le co-directeur, hein, c'est ça? Directeur adjoint. Directeur adjoint. Donc, c'est une revue internationale de catéchèse et de pastorale. Donc, là, j'ai le dernier numéro, mais vous avez numéro en 2019, coordonné sur le 2019. sport et la transcendance dont nous parlions tout à l'heure. Et puis, votre livre, hein, François-Xavier Amert, Le sport, ce que dit la Bible sur le sport, aux éditions Nouvelle Cité. Vous nous avez aussi amené un petit livre dont je n'ai pas le... Voilà, Alors, c'était justement le sport, religion du 21e siècle, point d'interrogation. Voilà, c'est aux éditions Fidélité. Et puis, un père qui n'aimait pas beaucoup les spectacles, hein, c'est Jean Chrysostome. Je rappelle que, Jackie Marceau, vous avez coordonné le supplément au cahier évangile numéro 188 avec tous les textes que l'on peut trouver sur Jean Chrysostome. C'est une très bonne introduction à Jean Chrysostome. Vous en avez même traduit beaucoup. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci, Jacques. Merci pour ce moment de partage. Ah oui, vraiment. Merci. Vivre. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.